S'ils avaient raccourci en 2021 sans pour autant retrouver leur niveau d'avant-crise, les délais de paiement entre entreprises pourraient augmenter d'ici à la fin de l'exercice 2022. Quel sera alors l'impact de ces allongements sur la trésorerie des entreprises concernées? C'est toute la question. En tout cas, toujours est-il que selon une enquête publiée hier par la société de recouvrement Intrum, 6 entreprises sur 10 en Europe s'attendent à ce que les retards de paiement augmentent dans les mois à venir. Et les raisons sont connues et ne vous échappent pas, car sans surprise, c'est l'inflation et la hausse des taux longs qui sont en cause. En France, où 600 entreprises ont été interrogées, les retards de paiement entre entreprises s'allongent déjà. Ainsi, l'écart entre les délais de paiement contractuels et effectifs est de 17 jours en 2022 contre 11 jours en 2021, détaille Intrum. La société précise que 83% des entreprises françaises ont accepté d'allonger leur délai de paiement en 2022, dont une majorité pour éviter les risques de faillite et 77% pour pérenniser leurs relations avec leurs fournisseurs. Les retards de paiement des factures aux consommateurs finaux ont au contraire, diminué, tandis que ceux des services publics aux entreprises ont au contraire explosé, passant de 9 à 23 jours. On comprend donc que les entreprises européennes en général et françaises en particulier sont sous pression et que si l'on ajoute à ces retards de paiement le remboursement des PGE et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, alors on en déduira aisément que les trésoreries d'entreprises vont souffrir et que le risque de défaillance d'entreprises devrait s'accroître d'ici à la fin de l'année. La guerre en Ukraine aura des répercussions économiques plus fortes que prévues dans l'Hexagone. Quelle que soit l'évolution du conflit, il y aura moins de croissance et davantage d'inflation au cours des prochains mois. C'est en tout cas l'une des conclusions qui ressort des nouvelles projections macroéconomiques pour la période 2022-2024 présentées hier par la Banque de France. Dans son scénario dit central, le plus probable, le PIB devrait croître de 2,3% en moyenne annuelle en 2022 avant de tomber à plus 1,2% en 2023 et plus 1,7% en 2024. En parallèle, l'inflation sera plus forte, plus large et durera davantage que ce qui était anticipé auparavant. Elle atteindrait 5,6% en France cette année, selon l'indice harmonisé d'Eurostat, mais demeurant inférieure à celle de la zone euro grâce au bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité. Sans cette mesure forte, l'inflation aurait pris 1,2% en plus. En 2023, elle devrait retomber à 3,4% et 1,9% en 2024. L'institution française a également fait part d'un scénario dit défavorable, et ce pour prendre en compte un risque d'accélération des tensions sur les marchés de l'énergie alimentaire. Dans ce scénario, le PIB progresserait de seulement 1,5% en 2022 avant de reculer de 1,3% en 2023. C'est un revers de taille pour le fabricant de désherbants controversé à base de glyphosate. La Cour suprême des États-Unis a refusé hier d'accéder à une demande du groupe allemand Bayer, propriétaire de Monsanto, dans une affaire liée à son désherbant Roundup, ouvrant la porte à des indemnités de plusieurs milliards de dollars. En ne se saisissant pas du dossier, la haute juridiction a rendu définitive une précédente décision judiciaire condamnant le groupe à verser 25 millions de dollars à un retraité, Edwin Hardman, qui impute son cancer au désherbant à base de glyphosate. Conformément aux usages, la Cour suprême n'a pas justifié sa décision, mais cette dernière risque d'avoir de lourdes conséquences pour le groupe qui fait déjà face à plus de 31 000 plaintes, en plus de celles pour lesquelles elle a déjà conclu un accord, un chiffre qui pourrait grimper. Dans cet environnement, l'entreprise allemande avait déjà provisionné 6,5 milliards de dollars pour faire face à ces nouvelles procédures. Elle pourrait être amenée à payer plus en fonction du traitement des plaintes. Avant de poursuivre notre émission et de retrouver le sommaire que je vous ai présenté il y a un instant, regardons ce qui s'est passé sur les marchés financiers hier. L'indice phare parisien a réussi à poursuivre le rebond entamé la veille, mais a échoué sous les 6000 points. Le CAC a pris 0,75% à 5964 points. Les investisseurs restent effectivement malgré tout prudents face au risque d'inflation toujours présent et à son inévitable corollaire,
le relèvement rapide des taux courts. Malgré ces craintes, la quasi-totalité de la cote a clôturé dans le vert. Seuls les secteurs de la santé et des industries n'ont pas profité du mouvement et ont cédé respectivement 0,37% et 0,04%. Parmi les principales hausses, nous retrouvons les matériaux de base qui ont pris 2,36%, les biens de consommation qui ont cru de 1,73%, la tech qui a pris 1,55% et des financières qui se sont appréciées de 1,1%. Dans le détail, notons que Valneva a pris 17,1%, Eramet 7,43%, Technip Energy 4,56% et Vallourec 4,24%. Les prix du pétrole ont terminé en petite hausse hier après une séance en dents de scie entre les craintes pour la croissance mondiale, la forte demande en pleine saison des déplacements et les inquiétudes autour du yen et de l'économie du Japon. Le baril du Brent de la mer du Nord pour livraison en août a terminé en hausse de 0,45% à 114,65$ le baril alors qu'il avait grimpé au-dessus des 116$ un peu plus tôt à Londres. Du côté du WTI pour livraison en juillet, dont c'était le dernier jour de cotation, il a pris 0,99% à 110,65$ le baril, après avoir gagné plus de 2,3% quelques heures plus tôt. Après 3 séances consécutives de baisse, le Bitcoin a tenté un rebond hier. Il a pris 2,88% à 20 983$. Nous allons marquer une première pause et comme promis, nous allons tout de suite retrouver Eric Seban pour Chronodax. À tout de suite sur TV Finance.